pensez qu'elle souffre comme vous? Ou qu'elle vous a déjà oublié, qu'elle est passée à autre chose? La vérité est bien plus complexe. Comprendre son processus émotionnel n'est pas une arme pour la manipuler, mais un bouclier pour vous protéger. Parce que dans le tumulte d'une rupture, votre plus grand ennemi, ce n'est pas elle, c'est votre propre esprit. Il y a un instant précis, souvent imperceptible, où la rupture devient réelle. Cela peut être une phrase prononcée à voix basse, un message écrit à la hâte, ou même un silence qui s'installe et qui ne sera jamais brisé. Pour l'homme, ce moment frappe comme un coup de tonnerre. Pour la femme, c'est parfois un écho lointain d'une décision prise bien avant. Elle savait peut-être que la séparation approchait. Elle a réfléchi, évalué, pesé le pour et le contre, et pourtant, même pour elle, il y a un choc. Ce choc n'est pas toujours visible. Certaines femmes, par fierté ou par instinct de protection, masquent leurs émotions derrière un sourire, un ton calme, une posture ferme. Mais à l'intérieur, un monde s'effondre aussi, pas forcément à cause de l'amour perdu, mais à cause du changement brutal de repères. Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton estimation de celle-ci. Ce qu'elle vit, ce n'est pas la douleur brute de votre absence, mais le déséquilibre créé par la perte d'habitude, de rituels, de familiarité. » Anecdote réelle, Marie, 29 ans, quitte Paul après 4 ans de relation. Elle l'embrasse une dernière fois, lui dit qu'elle ne se sent plus heureuse et part. Rentrant, elle ressent un soulagement intense, mais sur le parking de son immeuble, elle reste assise dans sa voiture, les mains sur le volant, les yeux embués, le silence est lourd. Elle réalise qu'il n'y aura plus de message de « bonne nuit » ni de « tu es bien rentré ». Clé stoïcienne, ne jamais interpréter ce que vous voyez comme une vérité absolue. Son apparente sérénité ne signifie pas absence de choc, mais son choc n'est pas le vôtre. Vous ne souffrez pas des mêmes blessures. Chapitre 2. La justification émotionnelle. Après le choc vient la reconstruction, mais pas encore celle que vous imaginez. Elle ne reconstruit pas sa vie, elle reconstruit son récit. Le cerveau humain déteste l'incohérence. Lorsqu'une décision importante est prise, il mobilise toute son énergie pour la rendre cohérente avec l'histoire qu'on se raconte sur soi-même. C'est ce que la psychologie appelle la dissonance cognitive. Si un acte ne colle pas avec nos croyances, on modifie nos croyances pour l'accepter. Lorsqu'elle part, elle doit se convaincre qu'elle a eu raison. Elle va donc chercher des preuves, consciemment ou non, que la rupture était la meilleure option. Concrètement, elle se souvient des disputes, pas des rires. Elle amplifie les défauts, minimise les qualités. Elle sélectionne les souvenirs qui confirment qu'elle a pris la bonne décision. C'est là que les alliés émotionnels entrent en jeu. Les amis proches, la famille, parfois même des connaissances lointaines qui, par solidarité féminine ou simple politesse, lui disent « Tu as bien fait, tu mérites mieux ». Exemple concret. 3 jours après la rupture, elle poste une photo sur Instagram. Nouvelle coupe de cheveux, maquillage soigné, légende « Nouveau départ ». Les commentaires affluent. « Tu es rayonnante, cette liberté te va à merveille. Je savais que tu prendrais la bonne décision. » Elle lit ces messages le soir, allongée dans son lit. Il la rassure, il valide son choix, et il lui évite de se confronter trop vite au vide. Mais cette armure de justification a un prix. Elle empêche aussi les émotions profondes de circuler librement. Et dans quelques semaines, cette accumulation pourrait se fissurer.
Perspective stoïcienne. Épictète rappelait « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Votre rôle n'est pas de corriger son récit, ni de la convaincre qu'elle a tort. Ce récit n'est pas pour vous, il est pour elle. C'est sa béquille émotionnelle, son moyen de marcher après avoir tranché un lien. Le stoïcien observe sans juger. Il ne cherche pas à se défendre dans l'arène des justifications. Il se retire de cette arène car il sait qu'aucune explication ne changera ce que l'autre a besoin de croire, ici et maintenant. Chapitre 3. L'ivresse de la liberté. Les premières semaines qui suivent une rupture, surtout lorsqu'elle a été initiée par elle, sont souvent marquées par un sentiment d'euphorie. C'est une liberté fraîchement retrouvée, teintée d'excitation et d'ivresse. On l'appelle parfois la lune de miel de la rupture. Elle sort plus souvent. Elle retrouve des amis qu'elle voyait moins. Elle dit oui à des invitations qu'elle aurait déclinées auparavant. Elle découvre ou redécouvre des activités qu'elle avait mises de côté pendant la relation. L'illusion de la liberté. Ce sentiment de légèreté est souvent renforcé par l'entourage. Tu as l'air épanoui, on te retrouve enfin. Ces phrases deviennent comme des injections d'énergie qui la propulsent dans un mode de vie plus actif. Exemple concret, Julie, 27 ans, quitte Maxime après 2 ans de vie commune. Dès la première semaine, elle part en week-end avec des amis, publie des photos de soirées, s'inscrit à un cours de danse. Maxime, qui observe cela sur les réseaux, a l'impression qu'elle ne l'a jamais aimé. Mais Julie avoue à une amie proche que cette frénésie est aussi une façon d'éviter les moments de calme où les pensées reviennent. Clé psychologique. L'ivresse de la liberté est une stratégie d'évitement. Plus on occupe l'espace mental avec de la nouveauté, moins on laisse la place aux émotions profondes. Mais comme toute ivresse, l'effet est temporaire. Perspective stoïcienne. Sénèque écrivait « Celui qui se maîtrise est plus libre que celui qui cède à ses envies ». En observant cette phase, le stoïcien ne se laisse pas piéger par les apparences. Il sait que cette activité débordante est parfois un masque, et il comprend que la vraie liberté n'est pas dans l'agitation, mais dans la paix intérieure. Chapitre 4. Les fissures. Au bout de quelques semaines ou quelques mois, la nouveauté s'érode. Les soirées se ressemblent, les voyages perdent un peu de leur éclat, les compliments se font plus rares. C'est souvent à ce moment que des souvenirs surgissent. Une chanson, une odeur, un lieu, un message d'anniversaire oublié. Les émotions refont surface, parfois de manière inattendue. Exemple concret. Sarah, qui avait quitté Julien avec conviction, tombe un soir sur une playlist qu'ils écoutaient ensemble. Elle s'arrête net. Les images affluent. Un pique-nique, un fou rire, une nuit d'été. Elle sent une boule dans sa gorge. Elle éteint la musique, mais le souvenir reste. Clé psychologique. Cette phase est souvent vécue en silence. Elle ne le montre pas, elle ne vous contacte pas forcément. Mais elle réalise que certaines choses lui manquent, même si elle ne veut pas revenir. Perspective stoïcienne. Pour l'homme stoïcien, c'est un moment crucial. C'est souvent là que l'envie de vérifier si elle pense encore à moi devient forte. Mais c'est aussi là qu'il faut rester ferme, ne pas rompre le silence, ne pas chercher à profiter de la nostalgie. Car l'action motivée par la peur de l'oubli n'est jamais une action sage. Chapitre 5. Le test. Quand les fissures apparaissent, certaines femmes testent l'eau. Elles veulent voir si la porte est encore entr'ouverte. Cela peut prendre la forme d'un message anodin. « Salut, comment tu vas ?»
ou d'un like sur une photo après des semaines de silence. Parfois, c'est un appel par erreur. Exemple concret. Camille, après 3 mois de silence avec Thomas, lui envoie un simple « Tu connais encore ce resto italien ?» Elle n'avait pas besoin de cette info, elle voulait juste voir s'il répondrait. Clé psychologique. Le test n'est pas toujours un signe de désir de réconciliation. Parfois, c'est juste un moyen de vérifier qu'on a encore une place dans l'esprit de l'autre. C'est une quête de validation, pas un acte d'amour. Perspective stoïcienne. Le stoïcien reconnaît le test pour ce qu'il est. Il répond, s'il répond, avec neutralité. Il ne nourrit pas la conversation. Il ne saute pas sur l'occasion. Il reste maître de sa position. Chapitre 6. L'acceptation. À un moment, elle comprend que la relation appartient définitivement au passé. Ce n'est pas forcément un moment triste, c'est parfois un soulagement, parfois une simple constatation. L'acceptation peut venir après avoir essayé de nouvelles relations. Elle peut venir en réalisant que la personne que vous êtes devenue n'est plus celle qu'elle a quittée. Elle peut venir aussi en constatant que le lien émotionnel s'estompe. Clé psychologique. L'acceptation est le point où les émotions cessent de dicter la perception. Elle regarde la relation comme un chapitre clos d'un livre. Perspective stoïcienne. Pour vous, c'est aussi le moment où il faut accepter pleinement, ne pas chercher à rouvrir ce qui est fermé, ne pas espérer un miracle, ne pas vivre dans l'ombre d'un passé révolu. Chapitre 7. Votre maîtrise. La rupture est un révélateur. Elle révèle votre rapport à vous-même. Elle met à nu vos failles, vos forces, vos dépendances émotionnelles. Conseil pratique pour rester maître. Silence radio total pendant 90 jours pour reconstruire votre espace mental. Discipline physique, sport, sommeil, alimentation. Réinvestissement social, nouvelles amitiés, nouvelles activités. Travail introspectif, journal quotidien, méditation stoïcienne. Perspective stoïcienne. Sénèque disait « Celui qui a pouvoir sur lui-même est invincible ». La maîtrise n'est pas une armure froide, c'est une discipline intérieure qui vous rend libre, même face aux tempêtes émotionnelles. Conclusion. Comprendre comment elle vit la rupture ne doit pas devenir une obsession. Ce savoir est un outil, pas une arme. Il doit vous servir à orienter votre énergie vers votre propre croissance, pas vers la surveillance de ses émotions. Votre mission n'est pas de la reconquérir. Votre mission est de ne plus jamais vous perdre dans une relation au point d'oublier qui vous êtes. La maîtrise de soi est un chemin, pas une destination. Chaque jour, vous aurez des épreuves, des tentations, des doutes, mais si vous gardez vos principes comme ancre, aucune tempête ne pourra vous déraciner. Teasing, prochaine vidéo. Les signaux silencieux qu'une femme envoie quand elle regrette de vous avoir quitté. Si vous voulez continuer à avancer sur ce chemin de force intérieure, abonnez-vous dès maintenant. Laissez un commentaire pour partager votre expérience, car votre témoignage peut être une lumière pour d'autres hommes en reconstruction. Likez cette vidéo pour soutenir le message et explorez la playlist complète sur la maîtrise de soi après une rupture. Chaque vidéo est une pierre de plus dans l'édifice de votre résilience.